Radio Océan, Radio Océan, la radio des défis. Mesdames et messieurs, l'audience est suspendue pour ce jour. Elle sera reprise demain matin à 9h. L'audience est suspendue. Eh bien, mesdames et messieurs, il est 17h44 dans nos studios. Vous l'avez remarqué, c'est la suspension du procès ICC Service de ce jour. Mais avant de vous laisser dans la suite de nos programmes, nous allons joindre, si c'est bon, du côté de la technique, notre correspondance sur place, Claudine Vaudounon, à Porto Novo. Allô, Claudine? Bonsoir, Robin. Bonsoir, Claudine. Aujourd'hui, on est mercredi et nous avons écouté 2 sachants et 2 accusés. Tout à fait, on va commencer par les accusés, les 2 derniers d'ailleurs qui attendaient le tour dans le box des accusés. Ils sont passés à la barre. D'abord, un chef d'agence de ICC Service, Michel Agbonon, qui a géré l'agence ICC de Bazumpa pendant environ 4 mois avant l'éclatement de l'affaire en 2010. Il dit avoir rendu régulièrement compte à ses supérieurs et plus de 56 millions de francs CFA ont été collectés dans cette agence ouverte après avril 2010. Et avril, ce mois ne vous échappe pas certainement. Il y a eu ce fameux poisson d'avril qui serait l'origine de la crise qu'a connue la structure ICC Service. Michel Agbonon est l'un des rares agents de ICC Service encore en détention qui n'a fait aucune libéralité, n'a pas construit de maison et ne dispose d'une seule moto comme moyen de déplacement. La Cour l'a notamment interrogé sur l'origine des frais qui servaient à payer les intérêts de ses déposants. Et le deuxième accusé, qui est d'ailleurs le dernier, est un pasteur. Pasteur, ancien conseiller spirituel de Yaïboni et avant de feu Mathieu Kérékou, poursuivi pour recel de produits d'escroquerie venant de Tegbénou et corruption avec entrée facile au palais. Ce sont les accusations portées contre moi par Yaïboni est convaincu. Justin Dimon, dont le langage a beaucoup dérangé la Cour. Point n'est besoin de le rappeler, il a abondamment lié le nom de Dieu à tout ce qui s'est passé dans sa vie. Justin Dimon ne nie pas les libéralités à lui faites par Émile Tegbénou. Il dit les avoir restituées en son temps et sur les 10 millions reçus pour venir en aide à un village sinistré qui devrait rembourser ces sous-là, a interrogé maître Olga Anansidé. C'est le ministère de l'Intérieur a répondu l'accusé. Le chèque aurait été délivré au nom de cette structure étatique. Justin Dimon dit également porter plainte contre l'ancien chef d'État pour venir dire à la Cour ce qui lui a reproché dans l'affaire ICC. De révélation en révélation, la criette en a eu pour son compte aussi. Parlant de révélation, citation, toute personne qui se lèvera contre la criette verra la colère de Dieu, car elle vient de Dieu. Fin de citation, a dit Justin Dimon. La Cour s'est aussi interrogée sur la présence devant elle du pasteur qui a déjà remboursé tout ce qu'il a pris alors qu'il n'était pas le seul à en bénéficier, à bénéficier de libéralité de la part de Émile Tegbénou. Je le rappelle au passage, l'accusé Justin Dimon est assisté par maître Claude-Marie Alapiné. D'accord, Claudine. Et en ce qui concerne les sachants, le premier à être écouté, c'est bien l'informaticien dont le comité de suivi a sollicité l'expertise. Et je l'évoquais hier, la Cour s'est heurtée à des chiffres sur la dette de ICC Service. Le rapport de l'INSAE mentionne plus de 109 milliards. Alors que dans le rapport du comité de suivi, la dette est de 72 milliards. Comment expliquer cet écart? Le commissaire de police Yannick Legba, qui a fourni ce dernier chiffre à l'équipe de Séron Lawson, s'est expliqué. De l'analyse des données de l'INSAE, j'ai obtenu 68 milliards comme solde positif et moins 4,4 milliards comme solde négatif, a dit Yannick Legba à la Cour. Et pour être plus complet, Claudine, sur le point de la journée, l'agent judiciaire du Trésor a donc livré le solde de la structure ICC Service. Le solde de ICC Service, Aubin, vous l'avez dit, affiche à la date du 17 janvier 2019 un montant de plus de 684 millions de francs CFA, un solde qui semble en l'état ne pas être celui de ICC Service uniquement. A rappelé Irénée Acrombassi à la barre, ces pièces ont été distribuées aux avocats qui ont sollicité du temps pour bien les analyser avec l'expertise
de spécialistes dans le domaine de la finance. D'accord. Merci beaucoup à vous, Claudine Vaudon. Vous étiez en direct depuis Porto Novo et nous donnons rendez-vous à nos fidèles auditeurs demain 9h pour la suite du procès ICC Service. Merci de préférer la 88.6 Océan FM. Radio Océan, Radio Océan, la radio des défis. Radio Océan.